Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser en fait les publications de votre blog, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez un article de blog, comment vous pouvez automatiser le fait que ça poste automatiquement donc sur une page Facebook, sur un groupe Facebook, sur un compte Instagram, sur un compte Twitter, ou alors à l'inverse quand vous avez par exemple une chaîne YouTube, comment vous faites pour que ce que vous publiez sur votre chaîne YouTube ce soit automatiquement publié sur un groupe Facebook par exemple, ou sur un compte Instagram, voilà, ou sur Twitter. Donc comment on fait tout ça? On va utiliser un service donc qui s'appelle dlvr.it. D'accord? Donc c'est plus ou moins gratuit, c'est-à-dire que vous avez trois publications automatiques gratuites par jour, et puis après si vous voulez en illimité, il faudra prendre un plan payant. Alors c'est pas trop cher en général, mais voilà, c'est une petite somme quand même, bon c'est entre 5 et 40 euros quoi, selon ce que vous voulez. Alors, comment on trouve, comment ça fonctionne? Premièrement, il va falloir connecter en fait le flux RSS de votre blog, trouver le flux RSS de votre blog. Donc pour trouver le flux RSS de votre blog, vous faites en général hop comme ceci. Alors je dis votre blog, mais ça peut aussi être le blog de d'autres personnes qui donnent accès à leur flux RSS. Alors là j'ai un peu essayé certains blogs, tous les blogs donnent pas accès à leur flux RSS, ce qui est plutôt embêtant. Mais voilà, si vous faites ça, vous tapez feed, vous aurez accès à une version, comment je pourrais vous dire, résumé des derniers articles de votre blog, en gros, hein. Voilà, une version XML, comme on dit. Vous pouvez donc, pour chacun de vos blogs, donc par exemple, si je fais hop, un autre blog qui est à moi, hop, voilà, que je fais ça, ça va me donner la liste des nouveaux articles. Donc on va prendre cet exemple, hop, hop, donc on va connecter en fait ce flux RSS à ce service, donc simplement on fait comme ça. Alors ici vous oubliez pas de choisir français, vous faites donc recherche, donc ça cherche, ça trouve le site, on fait connect, ok. Donc ensuite on fait la deuxième étape, on choisit les options qu'on veut pour l'envoi de ce type de message. Donc on veut le nom auquel ça envoie, donc souvent vous allez mettre l'adresse de votre site ou votre nom à vous. Vous choisissez quand vous voulez l'envoyer, donc soit ça le met en attente, soit ça le met immédiatement, donc nous on va mettre char immédiatement, partager immédiatement, et puis on va choisir quand on veut commencer en fait la séquence. Donc nous on va commencer tout de suite, d'accord? Enfin on va commencer voilà, on veut publier en fait l'article le plus récent tout de suite. Sinon, vous pouvez mettre à chaque fois que vous postez en fait un nouvel article, boum, à chaque fois que vous appuyez publier sur votre WordPress, le temps que le service prenne les informations, après ça envoie automatiquement. Donc l'avantage il est assez génial parce que ça vous permet en fait de vous libérer de la corvée à chaque fois d'aller publier sur vos réseaux sociaux. Et évidemment, vous pouvez connecter plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc on va mettre, voilà, publier le message le plus récent, on fait next connect to social, on y va. Là, il va falloir en fait choisir, va falloir connecter les réseaux sociaux. Donc on peut ajouter ce qu'on veut. Donc moi ici j'ai mis mon groupe sur Facebook, donc je vais vous le montrer tout de suite si vous connaissez pas. Hop, donc voilà, qui s'appelle formation en ligne. Donc ça c'est mon blog. Enfin c'est mon groupe, pardon. C'est mon groupe dans lequel les messages de mon blog, de mon nouveau blog, là, sont publiés automatiquement. Et vous pouvez le voir, parce qu'ici c'est marqué deliver.it. D'accord? Ça veut dire que ça a été posté automatiquement, en fait. Ok? Donc jusque là, pas de souci. Là, vous voyez que j'ai fait la même chose avec YouTube. Donc je vais vous montrer comment faire ça avec YouTube aussi dans quelques instants. Voilà. Donc vous avez tout ça. Et l'idée, ça va être donc de connecter vos réseaux sociaux. Alors, je vous explique, simplement, en fait, vous choisissez, vous cliquez ici, connecter le réseau social, ce que vous voulez, donc par exemple sur Facebook. On veut, alors, il veut pas parce que là, j'en ai déjà un, donc on va le faire avec Twitter. Donc, vous choisissez Twitter, ok, vous connectez votre compte, hein. Ce sera pareil sur Facebook, ils vont vous demander différentes informations pour autoriser l'application, vous faites autoriser l'application. Voilà, alors j'utilise pas Twitter, donc je m'en fous, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, alors là vous voyez j'ai le droit à 2 sur 2 parce que je suis en offre gratuite, mais vous pouvez bien sûr en mettre beaucoup plus. Voilà. Donc n'oubliez pas, lorsque vous allez faire ça, alors sur les pages ça posera pas de problème, vous connectez l'application, blablabla, tout va se faire automatiquement, mais sur les groupes il vous faudra aller ici dans votre groupe. Donc vous allez dans plus, vous allez dans modérer les paramètres du groupe, et vous allez ici choisir application, et là vous faites donc ajouter des applications, voilà,
Et là, ensuite, vous tapez le nom de l'application pour la trouver. Alors, ça met un petit peu de temps à charger parce qu'il y a beaucoup d'applications possibles. Vous voyez, c'est assez lent quand même, mais c'est normal, vous voyez tout ce que ça charge. Donc, il faudra simplement taper là-dedans DLVRI. Alors, je l'ai mal tapé. DLVR.it. Alors, peut-être que ça marche pas parce qu'en fait, je l'ai déjà installé. Je pense que c'est ça, hein, parce que vous voyez bien qu'elle est installée. Donc comment ça marche? Ben, en fait, une fois que vous avez trouvé, vous cliquez dessus et puis vous faites simplement ajouter, d'accord? Il y aura besoin d'une double vérification, donc à la fois la connexion qu'ils vont vous demander et ça. Donc vous mettez accepter partout. Bref, une fois que c'est fait, que vous l'avez fait une fois, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois que vous voulez, à chaque fois que vous voulez poster. Donc vous faites simplement start posting. Voilà. Et donc, si vous attendez un peu, donc qu'est-ce qui va se passer? Là, tous vos flux RSS vont être mis en mémoire. Donc, vous voyez, j'ai celui pour mes formations Renaud Desmarais. Ça, c'est mon YouTube, en fait. J'ai celui pour mon site, donc qui s'appelle renaudesmarais.com. Et j'ai celui-là qu'on vient de faire, donc pour le groupe Facebook et pour le compte Twitter. Donc, si vous attendez un petit peu, normalement, ce qui va se passer, c'est que sur Twitter, par exemple, vous allez avoir le message qui est posté automatiquement. Donc, on va aller jeter un œil. Alors, Twitter... Alors, je vais jamais sur Twitter, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. Twitter Renaud Desmarais, on va taper. En général, on va le trouver. Ouais. Ok. Voilà. Donc si vous attendez un petit peu, alors ça prend un certain temps, des fois ça prend jusqu'à 3 heures, mais vous allez voir automatiquement, ça va être publié. Et donc vous avez la preuve que ça fonctionne, puisque je vous ai montré ici déjà que vous avez la possibilité de voir que les messages qui sont envoyés automatiquement, donc ils sont ici. Donc à chaque fois que vous postez un article sur votre blog, ou un article, un article ou une vidéo même, à chaque fois que vous entrez un flux RSS, que vous choisissez les réseaux sociaux associés, bah, ça va venir poster comme ça avec la mention DLVRIT. Alors pour trouver le flux RSS d'une chaîne YouTube, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai préparé directement les adresses qu'il faut taper de base. Donc vous avez plusieurs options. Vous avez la possibilité de trouver le flux RSS à partir de l'idée d'une chaîne, de l'username, en fait le nom d'utilisateur d'une chaîne. D'accord? Donc l'idée c'est l'identifiant d'une chaîne, hein, je vous l'ai pas dit. Donc c'est quoi l'identifiant d'une chaîne? En fait, ça va être les chiffres que vous avez. Donc par exemple ici, hop, le nom de ma chaîne, vous voyez, il y a écrit channel. Voilà, ça c'est l'identifiant d'une chaîne. Alors, hop, je vais vous couper ça avant que ça parle. Donc vous pouvez trouver ça de cette manière. Donc ce qu'il va simplement falloir faire, c'est rajouter le code ici. Là, si vous voulez ajouter un nom d'utilisateur, ben, vous tapez le nom d'utilisateur. Donc, je sais pas, disons par exemple Plus belle la vie. Je crois que c'est une chaîne qui existe, mais je sais pas si ce nom d'utilisateur là existe. Moi, j'ai pas de nom d'utilisateur. Les gens qui ont des noms d'utilisateurs, c'est les gens qui utilisaient YouTube bien avant qu'existe Google+. Donc, ils ont eu des noms d'utilisateurs, et puis après, il y a eu Google+, qui est venu, et les gens pouvaient changer leur nom à tout moment. Donc, voilà, ça c'est en fonction si vous êtes un vieux YouTuber ou un jeune YouTuber, ou une jeune YouTubeuse. Donc ensuite, vous pouvez faire la même chose avec une playlist aussi, c'est-à-dire que les playlists, ils ont certains idées en fait identifiants, donc vous pouvez faire la même chose. Alors, j'aimerais bien vous trouver une playlist. Quelle playlist j'ai? Ben, par exemple, les Marketing Dogs. Voilà, c'est une playlist que j'ai créée récemment. Donc ils ont aussi un identifiant, donc vous pouvez le reprendre ici, donc à partir du égal, et donc vous pouvez extraire le flux RSS à partir de ça. D'accord? Donc nous, on va le faire simplement ici avec ça. Je vais vous montrer donc un exemple comment vous pouvez l'utiliser avec un service par exemple qui va vous permettre de publier automatiquement donc vos vidéos Facebook par exemple, vos vidéos YouTube pardon, dans un groupe Facebook, je m'embrouille. Et donc vous allez donc par exemple dans le service qui s'appelle Deliver It, ok, et donc vous allez ici entrer hop, le flux RSS. Alors on va le faire avec une autre chaîne. D'accord, parce que moi je l'ai déjà fait avec ma chaîne, donc ça risque de ne pas marcher concrètement. Donc par exemple, on va le faire ici avec Lowellow TV, hop, qui est un joueur d'Hearthstone, si vous ne connaissez pas. Donc ce qu'on fait, donc on prend l'idée, on fait comme ça. C'est aussi l'intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir du flux RSS d'autres sites, d'autres chaînes, d'autres blogs, et le publier leurs articles sur votre groupe Facebook en fait pour l'alimenter, ou sur votre page Facebook, ou sur votre compte Instagram, ou sur votre chaîne YouTube, peu importe. Donc comment ça fonctionne? Donc vous allez ici dans Content,
Voilà, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre partie de vidéo, mais bon, on va y aller quand même. Donc, vous cherchez ici le flux. Alors, d'accord, je ne peux pas parce qu'en fait, j'en ai déjà mis 3. J'en ai déjà mis 3 et dans la version gratuite, vous pouvez simplement en mettre que 3. Donc, on va en supprimer un. Hop, on va supprimer donc celui-là. Donc, comment on fait? On clique là, donc delete. Hop, voilà. Et donc on va mettre un troisième. Donc on fait ajouter new feed, on met l'adresse, donc ça cherche, donc vous voyez, ça fonctionne très bien. La TV de Lowello. Hop, on choisit quand partager automatiquement. Voilà, donc tout de suite, et on partage donc soit l'élément le plus récent, soit à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, soit on partage tout d'un coup. D'accord? Donc nous on va mettre l'élément le plus récent. Donc de cette manière, quand quelqu'un va partager une vidéo qui est en rapport avec votre groupe, par exemple, pas de souci, vous programmez plusieurs feeds comme ça, et puis boum, 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 ça va publier les vidéos de ces personnes. Donc, évidemment, ça peut publier les vôtres aussi, selon le flux RSS que vous choisissez. Donc vous faites ensuite Next, Connect Social, vous choisissez de connecter un groupe à une page, à un compte Twitter. Alors évidemment, faut ajouter vos comptes, voilà, comme ça, vous cliquez, vous faites ce qu'il vous demande, et puis après ça fonctionne. Donc là je peux pas le faire parce que bon, j'ai déjà utilisé tous mes comptes Facebook, mon compte Twitter, mais le principe est exactement le même. Et je peux plus d'ailleurs, je suis limité à 2 en compte gratuit. Voilà. Et une fois que vous faites tout ça, donc vous faites Start Posting et ça va publier. À chaque fois que vous allez publier une nouvelle vidéo, ça va la publier automatiquement, donc sur votre groupe Facebook, sur une page Facebook, sur votre compte Instagram, sur votre compte Twitter. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose avec vos articles de blog, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous publiez un article de blog, si vous les avez entrés ici dans vos profils sociaux, en fait, ça va connecter de la même manière